Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. L'armée israélienne, Pierre, se prépare à poursuivre son offensive dans le sud de la bande de Gaza. En 5 semaines de bombardements suivis d'une invasion terrestre, l'armée israélienne a de fait pris le contrôle du tiers nord de la bande de Gaza. Une bonne partie de la population a été poussée à se réfugier vers le sud. Et ceux qui sont restés sont dans une position très difficile. Presque tous les hôpitaux ont cessé de fonctionner et les opérations militaires sont incessantes. Hier, Israël a donné le premier signe de sa volonté de pousser son offensive contre le Hamas dans le sud du territoire, là même où l'État hébreu disait qu'il fallait se rendre pour être en sécurité. Des tracts ont été lâchés sur 4 localités autour du vaste camp de réfugiés de Khan Younes, situé dans la partie sud, demandant aux habitants d'évacuer à leur tour. Oui, mais pour aller où ? La bande de Gaza avait déjà la densité de population la plus élevée au monde et l'afflux de centaines de milliers de déplacés du nord au sud, dans un contexte de guerre, crée une situation humanitaire dramatique. Israël préconise la création d'une safe zone, une zone sûre, dans le coin sud-ouest du petit territoire. Mais hier, les agences des Nations Unies, dans un communiqué commun exceptionnel, ont rejeté cette proposition et refusé d'y participer. Et pour quelle raison ? Les agences spécialisées de l'ONU estiment qu'aucune zone sûre n'est sûre si elle est décrétée unilatéralement ou si elle est imposée par une force armée. Une zone sûre doit être négociée, estiment ces organisations, alors que l'ONU a déjà perdu plus d'une centaine de ses employés dans les bombardements israéliens. Ce bras de fer entre des organisations respectées comme l'UNICEF ou l'OMS et une armée en guerre est exceptionnel et révèle un clivage croissant provoqué par le type de guerre choisi. Joe Biden a déclaré mercredi qu'il n'appellerait pas à un cessez-le-feu tant qu'Israël n'aurait pas neutralisé la capacité militaire du Hamas. Mais dans le même temps, le président américain demande à Israël de ne pas s'en prendre aux civils, ce qui est littéralement impossible dans le type de guerre menée. Et ce sera encore plus le cas si Israël investit le sud, n'est-ce pas ? Alors c'est le sujet qui peut placer Israël en porte-à-faux avec son allié américain. Un dirigeant israélien a estimé que l'État hébreu avait 3 semaines devant lui avant que les pressions ne se fassent sentir. S'il décide d'avancer dans le sud, le délai pourrait être plus court encore. Israël a jusqu'ici mené sa guerre sans se soucier des réactions internationales, poussée par une population soudée par les horreurs du 7 octobre. Une incursion terrestre dans le sud comporte un risque autant politique que militaire. Avec les dédales de ruelles de Khan Younes, une surpopulation due aux déplacés du nord et des conditions humanitaires qui se dégradent, Israël prend des risques sans garantie de détruire réellement le Hamas. Les tracts lâchés dans le sud semblent montrer que le gouvernement israélien a pris sa décision. Il place ses alliés occidentaux dans une situation qui pourrait vite devenir intenable. Ce sera le moment de vérité de cette guerre qui remue le monde entier. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec Christophe Béchu.